Salam les petits loups, je vous emmène dans le premier zoo gratuit de France. Il se trouve à Lyon. Là, c'est la ville comme tu peux le voir. Ça grousille de monde. Il y a pas mal de gens énervés ou stressés et ainsi de suite. Mais quand t'as bien les boules et que t'es bien dégoûté, le meilleur remède c'est la tranquillité. Donc bienvenue au parc de la Tête d'Or. Le premier zoo gratuit de France les petits loups. Il est à Lyon. Et je vais vous le faire traverser, on va faire sa petite balade. Vous allez voir, c'est magnifique. Ouais, donc c'est le Central Park de Lyon, celui-là. Allez, go, regardez l'ouverture, elle est magnifique. Et l'ouverture n'a toujours pas changé, elle est telle quelle depuis le début de son ouverture. Et oui, effectivement, toutes les dorures, ce n'est pas de l'or. Hein. C'est juste un peu de jaune. Allez, go les petits loups. Ah, regardez. Bon, du 16 septembre au 17 septembre, il y avait un stand de vente de fleurs du côté de la Rangeraie. C'est ce qu'on appelle marché aux plantes rares. Dommage, on l'a loupé. Mais est-ce que vous pouvez venir toute l'année faire du footing, faire des rencontres? Les seules choses qui bougent ici, ce sont les oiseaux migrateurs. Parce que bientôt, nos amis les oies que vous voyez là, et donc comme vous le voyez, nos amis les oies lyonnaises, elles sont venues ici, elles ont fait des petits, et une fois qu'elles ont réalisé leur naissance et tout ce qui va avec, elles rentrent chez elles. Donc les seules choses qui bougent ici, ce sont les oiseaux migrateurs, les petits loups. Allez, après les oies qui migrent, je vais vous montrer autre chose. Donc comme vous voyez, il y a les petits, il y a les grands. Ils sont ici, ils ont fait des réserves de graisse. Et pour éviter l'hiver, elles repartent. Je vais vous montrer les autres oiseaux, un autre oiseau migrateur. Go. Comme vous le voyez, Madame Duck. La petite canne, elle aussi. Elle a fait sa ponte de petits poussins. Bon, je sais pas où ils sont partis. Elle est venue, elle a bien mangé. Elle va repartir d'où elle est venue. Et nous en avons une autre espèce d'oiseau. C'est cette espèce de petit canard tout blanc. Il fait son petit ménage de printemps avant de repartir ou dans le sud ou dans le nord. Mais en tout cas, elle va partir, ça c'est sûr. Bref, bonne réimmigration. Là, ce sont les oies, et un peu plus loin là-bas, ce sont les cygnes. Donc les parents avec leurs petits, ils sont venus, ils ont bien bu. Là, ils commencent à travailler le vol. Et après, à l'année prochaine, Inch'Allah. Et là, c'est quand la saison est ouverte pour faire du bateau. Donc là, t'as les tarifs. Nickel. Bah, avec pièce d'identité. Et comme vous le voyez, comme toute grande ville, la Tête d'Or a ses jardiniers attitrés. Allez, on reprend la visite. Là où nous l'avons laissé. Nous traversons le Central Park de Lyon. Donc quand tu veux te faire une petite balade, quand tu veux respirer autre chose que de la fumée polluante, enfin les moteurs d'échappement et tout ce qui va avec, les gens qui fument le stress. Tu peux venir ici faire ton vélo. Et en fait, là, en traversant la Tête d'Or, on arrive à Villeurbanne. Donc là, on est à Lyon, 6e. Et là où je vais vous emmener, on va atterrir directement à Villeurbanne. Regardez les balades et les champs. Magnifique la prairie. Entretenue toute l'année. Donc tu peux venir t'asseoir, faire ton sport, ta petite balade, faire du bateau. C'est excellent les petits. Et encore plus cool, tu peux même faire du skate. Ça c'est bien ça aussi le skate.
tu peux faire ton sport, tes pompes. Cet endroit est magnifique, mine de rien. Honnêtement, à Lyon, on a la chance d'avoir ce Central Park, les petits loups. Le parc central de Lyon. Bon, après, vous me direz, mais où sont les animaux? Bah, là, vous en avez un. Oui, mais pas les chiens, vous me direz. Pas les animaux domestiques. Ce que vous voulez voir, les petits loups, ce sont les animaux sauvages. La vraie nature. Attendez, avant d'y aller plus loin. Vous voyez le petit merle qui cherche à manger pour ses petits. Mais juste devant cette espèce de petit merle, il y a ceci. Quand vous allez vous balader dans l'enceinte du parc, vous allez voir pas mal de panneaux comme celui-ci, vous indiquant la préservation d'arbres et l'espèce d'arbre, le nom d'arbre. Donc si tu veux te cultiver gratuitement, c'est magnifique. Et pourquoi les arbres sont posés? Ceci fabrique de l'ombre. Donc ça fournit à la végétalisation et à nous autres humains de l'ombre gratuite. Pas besoin de ventiler et autres. Quand il fait super chaud. Donc là, comme je t'expliquais, la très très grande prairie. Et oui, là-bas au fond, tu peux faire du piano à l'œil. Il y a même du piano gratuit à faire ici, les petits loups. Je vous montrerai ça. C'est un piano qui met à la disposition de tout passant. Que tu saches jouer ou pas jouer, tu peux venir t'entraîner. Et là, magnifique. Bon, je vous ferai la visite, je vous l'ai déjà faite. Mais je vous la ferai en vélo. Par contre, le vélo ici, je crois que c'est autorisé en semaine et pas le week-end. Enfin, certains endroits, ouais. Pour éviter toute collision cycliste-piéton. Parce que ça fait mal. Donc, comme je vous le disais, derrière, il y a une espèce de petit parc. Et préservation des arbres. Et là, les petits loups, je vais vous faire découvrir quand ce sera le temps et le moment. Comme je vous disais, quand ce sera le temps et le moment, je vous emmènerai sur l'île, les petits loups. Là, les signes qu'on a vus tout à l'heure. Donc, les parents ont bien travaillé. Leurs petits sont entiers. Donc, la plupart des oiseaux migrateurs de Lyon sont là. Et je vous emmènerai visiter l'île quand ce sera le moment, enfin bientôt. Et après l'île, je vous montrerai l'endroit où vous pouvez faire du piano battle gratuit et que tu sois bon pianiste ou pianiste comme moi, c'est-à-dire vraiment nul, tu pourras t'amuser. Allez, continuons la balade. Et là, juste pour t'asseoir, ils sont en train de revégétaliser les bancs. Comme ça, quand tu vas pouvoir t'asseoir, au lieu d'avoir la canicule, tu auras la fraîcheur de l'ombre. C'est pour ça que c'est bien de végétaliser sa ville. Regardez cet arbre. Même l'île a une histoire. Magnifique celui-là. Excellent les petits loups. Allez go. Et en fait, dans ce parc, les seuls oiseaux qui ne sont pas migrateurs, ce sont eux, les poules d'eau. Ils sont là à l'année. Le poule d'eau est lyonnais. Et là, comme à Central Park, tu peux venir, tu peux bouquiner. Et regardez la vue que t'as. Magnifique. Excellent les petits loups. Et supposons que tu as envie de te restaurer, que tu es une petite fringale et que tu n'as pas pensé à ton casse-croûte, mais tu dis tiens, je voudrais manger
dans le resto de la Tête d'Or, voir ce que ça donne. Il est là, le resto. Qui scintille. Et en fait, là, tu peux venir boire un petit coup ou manger un petit morceau. Magnifique. Et c'est ce qu'on appelle ici le café du lac, les petits loups. Donc là, c'est la carte. Les boissons apéritifs. Et là, vous avez les plats. Les menus. Formule café du lac. Donc magnifique si tu veux venir te caler. Tu manges au bord du lac. Excellent. Le café du lac, c'est ses horaires. Et tout ce qu'ils proposent. Chicken, burger, et ainsi de suite. Bon, la carte est longue. Et donc quand c'est plein, vous êtes là, enfin, quand il y a moins de monde, vous êtes là-bas, mais quand c'est plein, il y a encore il y a de la place. Là, il est à peine 11h, mais vous allez voir que si vous venez sur le coup de midi, et le samedi et le dimanche, il y a une sacrée amplitude. Donc voilà les petits loups, nous allons reprendre notre balade là où nous l'avons laissé. Et là, ils ont dû abattre un gros arbre. Très court. Donc comme je vous ai expliqué, on compte le centre et après, on recule et on a l'âge de l'arbre. Allez, on va peut-être dire que celui-là, il devait avoir un peu plus de 100 ou 200 ans, celui-là. Un arbre centenaire abattu, ça veut juste dire soit il est très vieux, soit il va tomber sur la tête, ou soit il est malade. Donc d'où l'abattre devient une nécessité absolue. Enfin, vitale pour l'homme surtout. Parce que si tu te prends un arbre sur la tronche, ça ne doit pas te faire du bien. Préservation des arbres du parc. Et là, c'est, vous allez voir, l'ancien pigeonneau. Magnifique. Et là, comme il y a écrit, la biodiversité et gestion écologique, vous avez tous les corvidés, c'est mal aimé. Et avant, là-dedans, il y avait que des pigeons. Les pigeons de Lyon. Donc voilà, là il y avait les pigeons, ils se servaient de leurs excréments pour nourrir la fertilité, enfin pour nourrir la terre et fertiliser les plantes et les sols. Ça c'est magnifique, malheureusement ça se fait plus. Allez, suite de la visite. Et là, je sais pas si vous avez arrivé à entendre le klax, gars qui fait du klaxophone. Magnifique. Je vous y emmènerai. Autrement, c'est juste la mairie de Lyon qui a mis un instant zen à la roseraie. Devant le futur. Alors au départ, c'était l'institution Yann Arthurs Bertrand qui aurait dû récupérer plus ou moins la location. Visiblement, ça n'a pas été lui, ou c'est quelqu'un d'autre. Le temps de le rénover. Alors je ne sais pas si c'est la ville de Lyon qui met les fonds après qui va le mettre en gestion de location. Mais bon, visiblement, ça pourrait être un resto et autres. Mais bon, ça pourrait être de la super belle gastronomie lyonnaise, bien sûr. Après, reste à voir ce qui va réellement se passer là-dedans. Soit ça va être une galerie d'art ou un resto. Le moment venu, je vous y emmènerai les petits loups. Donc voilà, c'est le chalet du parc. Et voilà à quoi ça là devrait ressembler. Donc ce serait une galerie. Logiquement, ça serait en 2026.
Donc effectivement, il y aurait exposition, atelier autour de la transition écologique et blablabla. Donc vous allez pouvoir découvrir, apprendre, partager, goûter toutes les espèces de plantes du parc. Vous restaurer, bon ouais, gastronomie, culture, éducation. Voilà ce qui va être dans ce bâtiment. Le nouveau chalet incarnera l'excellence environnementale et devenant un bâtiment de ressources en eau et énergie alliant respect du patrimoine historique et responsabilité climatique. Bon, on verra bien d'ici là. On verra. Tiens, ça va être marrant de savoir si cet arbre il sera toujours là en 2026. Donc, mon avis, je pense qu'ils ont dû l'étudier pour savoir s'ils vont le couper ou pas. Parce que regardez, il penche dangereusement vers la droite celui-là. Donc, il suffit qu'il tombe. Alors, du coup, c'est pour ça qu'on abat les arbres. Justement, pour, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour prévenir des catastrophes. On verra s'il est toujours là en 2026. Là, c'est des petites branches qui ont été abattues parce que, au besoin. Et lui, on verra bien. Parce qu'imaginez, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est grand, il est beau. Et tout d'un coup, tu passes et poum, il est plus là et toi avec. Allez, go, direction la sortie. Et arrivé à ce carrefour précisément, là vous avez des restos, vous pouvez faire du golf. Après que ce soit celui-là ou le resto du lac, c'est à peu près la même chose. Hein. Enfin, c'est juste l'endroit qui change. Là-bas tu manges devant l'eau, puis là tu manges devant du goudron. Là c'est pour faire du karting. Et là les chalets, vous les voyez ouverts le week-end quand il y a monde, enfin quand il y a du monde, pour faire des ventes de ballons, chouchous et autres produits du parc. Et donc voilà les petits loups, nous sommes devant le mini karting de Lyon. Et donc, qui dit écologique, karting électrique les petits loups, de 2 à 12 ans. Uniquement pour les enfants, mais après pour les adultes, il y a d'autres endroits. Donc la piste elle est tranquille. Et si on sort de la piste de karting, je vais vous montrer un truc cool. Donc, quand tu sors de la piste de karting, tout droit, à droite, le petit bâtiment, celui-là, là, c'est supposons tu as envie de faire du bateau sur petite piscine pour tes gosses, tu peux. Là, c'est si tu as envie de regarder les courses vélodrome, de vélo sur piste. Là, c'est le futur bâtiment de ce que je vous ai montré. Et dans cette direction, tu vas direction la plaine africaine de Lyon. Donc voilà, la petite loup. Les animaux, c'est tout droit. Et si on dézoome, reprenons notre chemin, direction la sortie, les petits loups. Donc comme expliqué, resto. Après un peu plus à droite là-bas, vous allez pouvoir vous balader, ça vous emmène direction la roseraie du parc de la Tête d'Or, là où toutes les photos de mariés se font. Donc là, resto, crêpes, gaufres, tout ce que tu veux. C'est ce qu'ils appellent ici le restaurant Tête d'Or. Donc petite dédicace au parc. Et franchement, super bien entretenu. Bon après, c'est des bonnes vieilles crêpes et croque-monsieur. Des trucs simples. Simples mais bons. Si t'as pas spécialement envie de venir avec ton sandwich et te faire un petit pique-nique posé sur le banc. Comme là, les petits. Là, les jardiniers à l'œuvre, magnifique ça aussi. Et à côté, juste derrière le restaurant Tête d'Or, si vos gamins aiment le golf, c'est sympa. Vous avez la piste, plein de trous et ils peuvent se défouler. Donc voilà les petits loups, nous sommes rentrés Lyon 6e, nous allons ressortir, sortie Villeurbanne. Regardez les beaux jardins. Pelouse entretenue. Et juste en haut, quand vous venez de Paris, le TGV passe par là. Donc tous ceux qui viennent de Paris, enfin du nord de la France, voilà ce que vous avez. Enfin, comme vous allez dans le nord de la France, et quand vous venez, c'est par ici en fait. Vous avez vu sur le zoo. C'est magnifique.
que ce soit des trains, enfin que ce soit du fret ou le TGV. Voilà les petits loups. Donc là, tous ceux qui aiment le footing, là, tous ceux qui aiment les balades, là, ceux qui aiment faire le grand tour et qui viennent de la plaine africaine. Et là, c'est la sortie parce qu'on sort, autrement ça peut être l'entrée et sortir en même temps. Tout dépend de l'endroit d'où l'on vient. Donc les petits loups, si tu sais pas quoi faire, si tu veux un plan gratuit, manger, bah pour pas cher, tu vas à Lidl, tu fais tes petites courses, tu viens là, un endroit à l'ombre, un endroit où respirer, en plus du parc de Parély et du parc La Croix-Lavelle, la Tête d'Or est l'un des meilleurs endroits de Lyon. Donc voilà, sortie Villeurbanne les petits loups. Donc sortie Villeurbanne, alors mes petits loups, bonne visite et amusez-vous bien. Ciao. Et n'oubliez pas, hein, la balade est 100% gratuite.